Moi, je vais vous parler d'un sujet qui n'a pas grand-chose à voir avec tout ce qui a été traité ce matin, en apparence tout au moins, puisqu'on n'est pas en train de parler d'Internet directement, mais d'un complément d'Internet, c'est-à-dire la partie relation par téléphone, qui est à la fois plus connue, plus ancienne, etc. Mais un sujet particulier qui a trait aussi au respect de l'individu, si on peut aller dans ce sens, c'est-à-dire le taylorisme, qui est un modèle universel dans l'ensemble des call centers qu'on a l'habitude de fréquenter. La question, c'est est-ce qu'on peut sortir de ce modèle tayloriste qui revient à gérer la productivité? Pourquoi est-ce qu'il y a du taylorisme dans les call centers? Pourquoi est-ce qu'on industrialise une prestation intellectuelle? On est en train dans le mode relationnel, et comment est-ce qu'on peut arriver à appliquer à cet univers-là, et comment on en est venu à appliquer à cet univers-là des modèles industriels. Déjà pour économiser du temps, puisqu'en fait, le temps de dialogue multiplié par le nombre de personnes qui veulent dialoguer, ça fait des effectifs, et les effectifs font des coûts. Donc quand je mutualise des ressources, quand je vais automatiser des prises d'appel, je vais raccourcir les temps, et donc avec le même effectif, gérer davantage de ressources. Ou alors gérer les flux téléphoniques que je vais avoir à traiter, les gens qui m'appellent, avec moins de personnes. C'est ça l'objectif. Je vais également économiser sur la compétence, donc je vais industrialiser en utilisant des bases de données, des bases de connaissances qui vont permettre d'avoir des gens qui coûtent moins cher. Et donc, en allant au-delà de la logique, d'aller sur de l'offshore. C'est aussi le moyen, il y a un côté un peu vertueux, c'est-à-dire avec les mêmes moyens d'élargir le service offert au consommateur. Je vais lui répondre davantage, c'est-à-dire plus tôt le matin, plus tard le soir, le week-end, les jours fériés, et je vais lui répondre également potentiellement dans différentes langues. Donc dans la sienne de langue, plus exactement. L'idée aussi, c'est de normer les démarches pour améliorer le niveau moyen de l'information délivrée. Donc en industrialisant, je vais éliminer le défaut. Alors pourquoi, si c'est si bien que ça, et pourquoi si tout le monde l'applique, il faudrait essayer de changer? Parce que après tout, si tout le monde est content, si on améliore le service, on pourrait très bien rester comme ça. D'abord parce que contrôler le temps moyen de dialogue, c'est incompatible avec le fait de laisser s'instaurer une empathie entre celui qui appelle et celui qui répond. C'est-à-dire que c'est très compliqué de dire j'instaure une relation, on parle de relation client, et on dit voilà, vous, pour votre problème, c'est 3 minutes 42. Au-delà de 42, ça reste possible dans certains cas. À 4 minutes, ça commence à être un peu compliqué. Si vous voulez parler 10 minutes, ça c'est complètement impossible. Vous sortez du modèle, vous êtes en train de pénaliser tout le système, ça ne marche plus. Donc le consommateur est rapidement traité comme un gêneur. Parce qu'il il consomme quelque chose auquel il n'a pas droit. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il voudrait parler 10 minutes, mais dans le système, il n'y a que 3 minutes 42. Donc il est en train d'essayer de vous grappiller des minutes qui vous coûtent cher. Donc le système, il est organisé pour que ça ne se passe pas. Comment? Surtout quand j'ai payé en plus. Voilà. Je ne peux pas forcément instaurer un dialogue tout de suite, mais on en revient. Le conseiller, de l'autre côté, anonyme et mal payé, lui, on lui demande de représenter l'image de la marque. On lui dit, voilà, vous êtes l'ambassadeur de la marque, vous êtes smicard, vous avez des conditions de travail infernales, on vous met une pression au maximum, on ne peut pas vous dire si vous allez avoir du travail demain, mais vous êtes quand même l'ambassadeur de la marque et vraiment on compte sur vous. Donc, il faut voir aussi que les variations continues d'effectifs, parce que c'est ça la logique du système, c'est dire de 10h à midi, j'ai besoin de 40 personnes, de midi à 14h de 2, de 14h à 15h de 7, et puis à partir de 19h, j'en ai besoin de 25. Donc j'ai des gens qui viennent, qui s'en vont, qui repartent, etc. Tout ça, c'est en fonction des compétences qu'ils ont pour pouvoir répondre aux appels, avec toujours le temps moyen de traitement. On se doute bien que ça, c'est pas très facile à gérer, c'est pas très motivant pour les conseillers. Donc ça veut dire qu'il y aura du turnover, et le taux moyen de turnover dans cette profession est aux alentours de 30%, et ça à peu près dans le monde entier. Ça veut dire que 4 fois par an, mes équipes ont changé en totalité. Donc ça veut dire que la moyenne d'expérience d'un conseiller, si on va dans ce domaine-là, c'est de l'ordre de 6 mois à peu près. Ça veut dire qu'on n'aura jamais, si on considère que dans n'importe quel métier, il faut 1 an et demi, 2 ans, 3 ans pour devenir un très bon professionnel, ça veut dire qu'en pratique, on n'a jamais de très bons professionnels.
Le coût de recrutement de formation, ça veut dire que je ne vais pas pouvoir l'amortir, puisqu'en fait, je vais sans arrêt être en train de recruter et de former, tout ça pour arriver à un niveau moyen. C'est pour ça qu'on norme les prestations assurées, pour que n'importe quelle personne qui vient d'arriver soit capable de l'assurer. Donc, on n'a pas de culture d'entreprise, et on n'a pas, bien sûr, de relation client, puisqu'on parle plutôt de contact instantané, j'ai une question, j'ai une réponse, mais pour installer une relation, il faut de la durée. Or,